Coucou, cinquième partie. Ouais, vous commencez à en avoir marre. Ouais, je suis peut-être un petit peu long. On va essayer de voir. To the claim that, well, we have to do this for these kids, because if we don't, they'll kill themselves. They'll resort to drugs and self-harm. A lot of them were hurt. Alors, il faut savoir que des personnes qui souffrent de dysphorie de genre vont sûrement, en fait, si ils ne sont pas aidés médicalement, peut-être se suicider, en fait. Et donc faire la transition, ça permet de les aider à avoir une vie normale, saine, tu vois, où t'as pas besoin d'avoir des pensées suicidaires, où t'as pas des pensées d'automutilation de ton appareil génital. Ça peut être pas mal, ouais. Enfin bref. Et toujours, ces documentaires, ils sont là, oui, c'est terrible. On fait du mal aux enfants. Déjà, ils cherchent même pas à trouver, et puis à chaque fois, ils font venir des personnes. Des spécialistes. Voyons. Ah, bref. A lot of them were suicidal before they even discovered gender. That is never part of the discussion. And they say, what would you rather have? A living daughter or a dead son? If this is what the professionals are saying, it's terrible emotional blackmail. Non, c'est pas ça ce que disent les... Enfin, si un psychiatre vous dit ça, changez de psychiatre. Voilà. Par contre, si votre enfant dit « Je me sens vraiment pas bien dans mon corps et je sais pas si je pourrais tenir encore longtemps, j'ai besoin physiquement d'avoir le corps qui me correspond, quoi. » Parce que là, ça va mal, j'ai des idées suicidaires, voilà. C'est complètement différent. Hello? Hey, is this? This is, yes. Hey, it's Matt Walsh. Where are you right now? I'm in Vancouver, British Columbia, Canada right now. Okay. Are you able to leave? I'm not able to leave BC. I can't even go to another province in Canada right now. And it's because I'm technically out on bail. Ok. What happened exactly? Ok. Hormone altering medication. How exactly did this get into the courts to begin with? Right, so what happened is we set up a meeting with BC Children's Hospital. And according to the BC Children's Hospital website, there's going to be a thorough evaluation, and I'm thinking, good, this is going to be the end of it all. They're going to clearly see that my child is not the opposite sex. So my ex-wife brings my child into BC Children's Hospital. I get a call less than an hour into that appointment is that they were going to pump her full of cross-sex hormones within the hour. And I put a halt to that. I said no. Alors, donc, on a un père et l'hôpital lui dit qu'ils vont commencer un traitement hormonal. Du coup, je sais plus si c'est sa fille ou son fils. C'est peut-être sa fille du coup qui veut un traitement. Mais lui il dit non, non, elle peut pas. Voilà, elle est trans. Tu lui as demandé son avis? Parce qu'à chaque fois en fait, ce qui est important, le but c'est que la demande vienne de la personne. Et ce n'est pas au médecin ni à la famille de décider ce qui est bon pour l'enfant. C'est à l'enfant de dire ce qui va pas. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mon but, ce n'est pas que les enfants deviennent trans, c'est que les enfants se sentent bien. Et justement, si moins il y a d'enfants qui ont une dysphorie de genre, mieux c'est. C'est tout. They agreed to stop for the moment. They figured, well, let's get the dad on board too. This is all going to be better. Let's just get everybody on the same page. I said, it's not going to happen. So I get a letter from BC Children's Hospital in December of 2018, and it says that under the BC Infants Act, they will start injecting my child with cross-sex hormones, and I have 2 weeks to respond with legal action if I so choose. Alors, d'après ce que je comprends, c'est que, du coup, je pense que sa fille, du coup, lui, ils sont séparés avec sa femme, et sa fille vit avec sa femme. Voilà. Et je sais pas s'il dit ça, mais lui, effectivement, n'a peut-être pas donné son accord, mais peut-être que sa femme a donné son accord. Et c'est ça qu'ils nous disent pas.
Parce que ouais, ça change beaucoup la donne. Beaucoup. Et ce père qui voit peut-être sa fille, je sais pas, visiblement rarement, comment peut-il donner son avis sur comment se sent sa fille? C'est ridicule. And so that's how I ended up in court, because I did respond with legal action. So you called your daughter a she, and you went to jail for that? It's considered criminal violence to not use the preferred pronouns. It's no different than, let's say, I were to take a broomstick and whack one of my kids over the head. So they were treating it in a similar fashion, that misgendering, mispronouncing my child was the equivalent of family violence. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, en fait. Parce que là, je suis désolé, du coup, parce qu'il parlait toujours de sa fille. Du coup, c'était son fils. Je m'excuse. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que quand vous avez une dysphorie de genre, c'est pas juste une lubie de respecter le pronom. C'est parce que c'est très important pour la personne. C'est comme si vous êtes genre, par exemple, vous êtes un garçon, et qu'on vous appelle elle. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Non. Donc, je vous fais le topo. Il y a une fille, du coup, enfin, voilà, une fille qui souffre de dysphorie de genre, donc qui veut être un garçon. Et donc, le père transphobe continue de l'appeler par le pronom elle, c'est-à-dire que sa fille déjà se sent pas bien, elle a une dysphorie de genre, elle a peut-être de l'anxiété, elle est peut-être en dépression, et il y a son père qui lui dit, en gros, bah alors, mais en fait, tu vois tout ça, c'est dans ta tête, hein. Ça, je continue à t'appeler elle. Vous imaginez la souffrance pour le fils? Vous imaginez? Oui, c'est de la violence, parce que oui, la violence ne peut pas forcément physique, mais peut être verbale. Et quand vous continuez à utiliser le mauvais pronom de façon intentionnelle, ça blesse l'enfant. Et si l'hôpital a peut-être... Parce que du coup, ils l'ont prévenu pour la transition, ils étaient légalement obligés de le faire. Mais on voit bien que le père est complètement, déjà, transphobique, et que pour lui, c'est sa vision du truc. Comment se sent son fils, il n'en a rien à foutre, c'est juste son avis. Enfin bref. Is she on the hormone pills now? She is. The court ordered that Il est. Merci. she could do whatever she wanted. Bah oui, c'est pas parce que t'es un parent que t'as une autorité. Tu vois, en tant que parent, tu dois donner le meilleur à ce que t'as pour tes enfants. Voilà. Tu vois, ce ne sont pas des objets, tu vois. Et donc, quand ton enfant va mal, voilà, tes parents bienveillants vont faire tout pour que leurs enfants se sentent mieux. Voilà. Et un truc tout con, tu vois, juste utiliser le bon pronom, pour vous, ça paraît rien, mais pour cet enfant, c'est tout un changement, parce que ça veut dire, mon père me respecte, il me voit, il me respecte dans ma transition, il me soutient. Parce que non seulement ça lui fait du mal, mais en plus, elle se sent pas soutenue. Bref. 2010 until I would say 2016, I would say 80% of my clients were trans youth. Now it is you identify, you take hormones, you do surgery. There isn't any other pathways. So if you have two parents, one parent wants to affirm the trans identity, the other parent doesn't, who wins that battle? The one who wants to affirm. Every time? Every single time. The goal Non, en fait, ce qui est important, c'est... Enfin, faut arrêter avec ce truc de... Il y a un parent qui est pas d'accord, bref. Ce qui est important, c'est comment se sent l'enfant, d'accord? On n'en a rien à foutre de ce que veulent les parents. Le but, à chaque fois, il faut que cette démarche vienne de l'enfant. C'est ça qui est important. Et on le fait dans le bien de l'enfant, pas pour le bien des parents. is to get the parents to affirm the kid. Qui es-tu? There's no such thing as a gender-affirming therapist. That's a contradiction in terms. Why? Because you don't affirm if you're a therapist. It's not your business to affirm.
you come to see me because there's something wrong. Maybe you come to see me because a destructive element of you is wreaking havoc in your life. I'm on the side of the part of you that wants to aim up, man. That's what I'm on the side of. Okay, now I don't know what that means in your case, but we're going to talk about it. Am I going to affirm what you think? No, it's not up to me to affirm it. You don't get a casual pat on the back from a therapist for your pre-existing axiomatic conclusions. That's not therapy. That's a rubber stamp. Is anybody at any point explaining to these kids the real long-term consequences of hormones and puberty blockers? I don't think they're explaining it to the kids, so that has frightened me, that it's become, that we're even talking to the kids about it at 10. We're presenting it in schools. So this generation. C'est très important d'en parler, et en fait ce sont ces mêmes personnes qui disent « Oh là là, bon on n'en parle pas à l'école ». Ce sont ces mêmes personnes justement qui créent des lois pour qu'il n'y ait pas de cours sur ça à l'école. C'est complètement contradictoire, oui, ils sont un petit peu en dehors de leur truc, mais bon. They're the lab rats. Non, ils sont pas des rats de laboratoire, faut arrêter avec ce truc. Oui, c'est le truc expérimental. Ça fait des dizaines de Enfin, je pense que... Enfin, j'ai vu des personnes trans qui ont fait leur chirurgie il y a 40, des fois 50 ans. Ça date pas d'hier. Faut arrêter. Biological sex, binary. It's been binary for like 100 million years, longer than that. Temperament is not binary. Non. Non, qu'est-ce qui part? Sex, binary. It's been binary for... Sexe biologique chez l'humain est binaire, parce qu'il y en a que deux, mais il y a différents genres de chaque fois. like 100 million years, longer than that. Temperament is not binary. Temperament or personality. So that's gender. Temperament is gender? Well, gender is not a good word because it's vague and it isn't measurable. So do we need it? Why can't we just say temperament? What do we even need the word gender for? Well, I don't need it. Yeah. But what I would say is that people who talk about the diversity in gender are actually talking about diversity in personality and temperament, but they don't know it. You can have a masculine temperament if you're a woman. Maybe 1 in 10 women have the average temperament of a man. Venant de personnes qui veulent dire que c'est plus compliqué. En fait, nos comportements viennent de ce qu'on a vécu. Voilà, peut-être de nos caractéristiques mentales, peut-être. Mais c'est surtout notre environnement et ce qu'on a vécu et nos proches qui vont faire nos comportements. Voilà. Est-ce que le fait d'être un homme et une femme peut jouer? Oui. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus déterminant. And you can have feminine men temperamentally. And it's not that uncommon because the differences between men and women temperamentally aren't that great. There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up? You as someone who started your professional life, you know, transgender care. Yeah. Now you're sitting here talking to me. And I'm a dangerous man, I've been told. Mm-hmm. Are you worried about reprisals? Are you worried about how this is going to play among your professional peers? I am worried that I can't have conversations with any other peers. I don't know any other peer that will speak to me around these things that question it. I just don't think developmentally this is helpful to our children. You step wrong as a therapist, you say the wrong thing once and like your bloody career is over. And now it's the same with physicians. How's that going to work? You going to go have an honest conversation with your physician? Non, au bout d'un moment, c'est simple en fait. Quand vous dites des atrocités, vous pouvez les dire, mais il y a des conséquences, vous voyez. Si vous avez des propos racistes, eh ben, c'est normal qu'il y ait des conséquences et que vous subissiez, enfin, qu'il y ait un jugement, etc. Si vous avez des propos transphobes, c'est la même chose. Vous voyez, si vous avez des propos qui sont dangereux pour l'intégrité ou la liberté de personnes, c'est normal qu'il y ait des conséquences à vos propos. Faut arrêter. C'est comme si vous demandiez « Oh, je comprends pas, c'est terrible, on ne tolère plus mon intolérance. » Réfléchissez au bout d'un moment. When he's terrified out of his mind that he'll say something politically incorrect during the diagnostic process. Hey man, you're sick with whatever you want to be. See you later. You want a prescription for something? I left academia because the climate had become too stifling politically, especially when it comes to the topic of gender identity and the science of gender. It is absolutely impossible to do good research. You basically have to decide beforehand what you're going to find so that you don't upset. Effectivement, si tu décides ce que tu dois trouver pour chercher, c'est pas comme ça qu'on fait de la science, mais bon. Activists, and that is not how you do science. Why has this shift occurred where all of a sudden gender and sex have become so
politically and culturally charged. There's a really ugly history between sex researchers and transgender activists. In the past, if any sex researcher spoke out about science that went against activist orthodoxy or particular narratives that activists wanted to promote, they would basically have their personal and professional reputations ruined. So what you see is that only experts who toe the party line and say the things that activists... Non, faut arrêter. Pendant des décennies et des décennies, tous les chercheurs qui faisaient des recherches sur les personnes trans étaient mal considérés. Parce que, il y a encore pas si longtemps, être trans, tu vois, c'est un peu le monstre, tu vois, c'est comme un peu la femme à barbe, voilà. C'est un cas atypique, et puis voilà. Mais, en fait, juste les personnes trans et les activistes veulent juste être considérés comme n'importe qui. Enfin, bref. Like, those are the people who get attention, those are the people who get lifted up in the media. And also, I would say people are incentivized to go along with the activist narratives and gender ideology because that helps their career. En fait, c'est super chiant. Ils sont toujours là en train de chialer en mode non, on n'a plus le droit de rien dire, etc. Non, c'est terrible. Oh mon Dieu, je peux plus être un connard. Non, je peux plus être une connasse. Merde. Comment je peux plus dire des propos transphobiques. C'est triste, hein. Ah là 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 là. Trans is very cool. Trans is a way of giving yourself value. Non, être trans, c'est nul à chier. C'est juste souffrir. Et une fois que vous avez fait votre transition, qui est du coup des opérations qui sont longues, douloureuses, c'est pas cool. Et en plus, une fois que vous avez terminé de transitionner, il y a tous les connards qui viennent juste vous discriminer. Voilà, vous avez des problèmes à l'embauche, vous avez des problèmes pour trouver un appartement, vous avez des problèmes dans la vie quotidienne. Tout le temps. Et il y a des personnes pour qui ils n'ont jamais eu, qui sont nés avec une cuillère en argent dans le cul, qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie, qui n'ont jamais souffert, qui viennent te dire ce qu'est les difficultés, ce qu'est la souffrance. Vous vous foutez de ma gueule ? C'est pas cool d'être trans, c'est nul à chier. Given the way society at the moment is functioning, all of the things that used to give us anchors of identity have become very fluid or very volatile in recent years. And into that context, I think what you find then is new identities start to fill the void or the vacuum. Whereas in the past, I might have got my sense of self-worth from being part of the village where I grew up. Now I might get my sense of self-worth through being part of the online community that I Bon, qui tu es? C'est qui te fait cette psychologie comptoir? or part of the sexual identity community. So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school, and they are purring instead of answering questions, and they meow, and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. So you have kids that are going to school and they're saying, I'm a cat. Mm-hmm. And the teachers have to affirm them as a cat. Yes. So it's the not schools just are the like young ones. literal zoos now, basically. They are. Juste laisser les gens vivre, s'ils ont envie de se croire, se définir comme des chats, voilà, point, fin de l'histoire. Vous savez, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous passez votre temps juste à essayer de faire chier les autres. C'est juste relou. I am a 27-year-old transgender woman. I am a wolf Therian and a member of the furry fandom. When and how did you discover this inner wolfness? Probably around age 10 or 11. I was watching an anime about wolves and see the wolf running across the screen, and I'm somehow just intrinsically like, oh, that's me. Have you spent any time around biological wolves? Yes. That sounds dangerous also. What context are you? So I Pourquoi tu as mis cette personne dans ton documentaire? J'espère que c'est pas pour te moquer. Enfin, juste, puis voilà, enfin, elle fait ce qu'elle veut. was a volunteer with a preserve, and I've also visited many wolf preserves. Are you able to communicate with the wolves? Am I going to have a conversation with a wolf in the way that I'm communicating you and I? Obviously not. Am I going to read their body language, respond appropriately to their behaviors and their nonverbal cues? Yes. Would you be able to give us an example of this wolf communication? No. I'm not comfortable doing so. Okay, all right. How exactly have these ideas become so pervasive? First of all, I think we need to remember that in the West, at least, we have it drilled into our minds from childhood onwards that personal happiness is the key to individual flourishing.
Secondly, we think of ourselves in psychological terms. I am my feelings. And in order for me to be happy, I have to be able to express my feelings. I have to be outwardly that which I feel myself to be inwardly. Quel est ce discours en mode anti-émotions Oui, enfin chacun a des choses et en fait on vit notre vie et on veut juste être heureux quoi, juste, puis voilà. Point, enfin de l'histoire, il faut arrêter en mode oh c'est terrible, tout le monde est égoïste. Venant des personnes qui veulent imposer leur perception de la vie aux autres, c'est cocasse. Thirdly, we're taught that interfering with somebody else's happiness is very bad. We need to acknowledge that there are powerful lobby groups. En fait, c'est simple. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Tada! Powerful cultural and political lobby groups driving this thing. Hollywood is pressing LGBTQ+ matters. Faut arrêter. Ça y est, il y a un ou deux personnages dans des films qui sont... Non, ils sont en train de pousser l'idéologie. Vous croyez quoi? Quand 99,999% des personnages sont cis et hétéros, vous pensez pas que ça pousse ces idéologies comme quoi il y aurait que les hétéros et les cis? Vous voyez, vos arguments, faut un peu revoir si dans votre cas ça marche pas. C'est con. Parce que les seuls qui sont en train de vouloir... parce que en fait, les personnes LGBT, c'est juste dire, voilà, on existe, et le but n'est pas de faire disparaître les personnes hétéros ou cis. Il n'y a aucun problème. C'est juste dire, bah il y a d'autres choses, tu vois. Et il y a juste des connards qui sont en train de dire, non, on veut pas qu'il y ait d'autres choses. So many movies. We're seeing it in the way Amazon sets up its algorithms. There are all kinds of factors in society that are pushing what would really be numerically a fairly minority interest into being one of the main political focal points of this generation. Ça s'appelle juste être respectueux envers les autres. C'est pas compliqué en fait. Voilà, peu importe comment ils... leur apparence, leurs origines, leur sexualité, leur genre. C'est tout con. After my operation, I will be a woman. Why can't she just be a lesbian? Ah, on va revenir sur ça. La transidentité n'a rien à voir avec... je vais y arriver, l'attirance sexuelle. Vous voyez? Il y a ce que vous êtes et ce que vous aimez. Tu vois? Par exemple, moi, je suis... par exemple, ça paraît con, mais une femme trans peut être hétéro, homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, voilà. Ça n'a rien à voir. Et les personnes qui font une transition le font parce qu'elles se sentent mal de leur peau et qu'elles ont une dysphorie de genre, pas parce qu'elles sont homosexuelles. Ça n'a aucun sens. Et les homosexuels, d'ailleurs, enfin, les homosexuels cis, voilà, c'est la majorité, ne font pas de transition. C'est aussi con que ça. She's not a lesbian, Mom. She's a boy. Because I was born in a girl's body. Can I ask you a question? Why don't you kiss me? The whole idea of social contagion, that there could be something in one's social environment that could play some role in somebody coming out identifying as trans. Would you say that that is definitely part of your story? When I look back, I don't think I would have ever even considered in seeing myself as a boy without these social aspects, especially if I hadn't joined these online communities. I identify as non-binary. I'll officially be changing my pronouns to they, them. My pronouns are he, him, and demon, demon self. I've been going by they, them pronouns for 4 years now. I'm pretty comfortable with it. I use they, them pronouns. There was literally a period of a few weeks to a few months. I started out as an ally, and then eventually I was starting to identify as transgender. We are trans models. So they go on the internet and they're told that all of their problems will be solved if they become a man. Non. Quand vous faites une transition, vous allez résoudre les problèmes de la dysphorie de genre. Voilà. Bah, ça paraît con, c'est comme un truc logique. Si vous vous êtes cassé la jambe, vous allez faire un plâtre. Mais ça va soigner votre jambe, ça va pas soigner le reste de votre vie. Voilà. Mais, chose importante, c'est si vous avez souffert de dysphorie de genre, vous souffrez peut-être d'anxiété et de dépression, et donc résoudre, aider justement à résoudre la dysphorie de genre avec la transition, vous permettre de n'être plus déprimé et d'avoir peut-être plus d'anxiété, et donc cela peut après vous aider à faire d'autres choses, voilà. Mais c'est pas un truc miracle qui va faire pouf, tous vos problèmes sont résolus, non, voilà. Faut vous penser, en fait c'est
c'est une réponse médicale à un problème médical. Kids are being taught, you might feel like you're a boy, even if you have a vagina and you're a girl, you are what you feel you are. Some people are girls, some are boys, some are both, some are neither. Gender is all about how we feel on the inside and how we express ourselves. C'est aussi con que ça. Et pour revenir avec les pronoms, tout le monde en utilise, d'accord? Et voilà, et chacun a ses pronoms préférés, même les personnes cis. Ce n'est pas parce que ces prénoms sont peut-être paraissent logiques. Par exemple, si vous êtes un homme cis, vous allez aimer qu'on vous appelle par il, lui, voilà. Et vous n'aimerez pas qu'on vous appelle par les pronoms elle. Voilà. Ça paraît logique, voilà. Et donc, si vous voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres, voilà. C'est juste qu'il y a des personnes qui choisissent de s'identifier avec d'autres pronoms. Juste respectez-les. Ah, the gender fluid teacher. What do I go by in the classroom? I go by Teacher Bambrini. As a queer and trans teacher, my agenda is to show little boys that they don't have to be like as stereotypically masculine, that they can like paint their nails and wear earrings and like still be a guy and like it can be cool. You worry that Oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Juste, il n'y a pas de conditions nécessaires pour être un homme. Voilà, il faut pas être comme ci, comme ça. Si vous êtes un homme, vous aimez porter boucle d'oreille, pas de souci. Si vous êtes un homme, si vous voulez porter du vernis, pas de souci. Enfin, au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a même des guitaristes hyper connus comme Kirk Hammett qui se foutent du vernis noir. Ok? Il y a même des gars hyper virils qui portent des boucles d'oreilles ou qui ont des cheveux longs. Juste arrêtez avec ces... there could be a sort of social contagion element of this. A teeny tiny bit, maybe. Il est possible en effet qu'il y ait une contagion vers les réseaux sociaux, mais ce qui est important normalement, c'est que pour... on va surtout pas aller en France, mais pour avoir des opérations, etc., il faut justifier d'un suivi. Et donc le but de ce suivi, c'est de permettre aux personnes qui ont peut-être été influencées, qui n'ont peut-être pas forcément de dysphorie de genre, de leur dire, malheureusement, si vous voulez continuer ces opérations, si vous n'avez pas de dysphorie de genre, vous risquez de la contracter via les opérations, via le traitement hormonal, etc. Donc c'est toujours important en fait de dire les choses, et il y a des spécialistes qui sont là justement pour savoir si une personne a une dysphorie de genre ou non. Looking back on it, it was the same pattern, just kids who were really struggling, kids who were very alone and isolated. They have anxiety. They don't fit in with their peers. They don't know where they belong. En fait, oui, on retrouve souvent des personnes qui sont seules et isolées parce que c'est ce que fait l'anxiété et la dépression. Donc, les personnes qui souffrent de dysphorie de genre souffrent de dépression, et la dépression vont faire qu'elles vont s'isoler. Enfin bref. Maybe they didn't have a welcoming family life. They just got caught up in these communities online. Then they discover, hey, there's this group of people, and they also don't fit in. They're different. They're not sure who they are. Gee, that's where I fit in. Today is the day before my top surgery. I'm waking up tomorrow at 5 a.m. to have a subcutaneous mastectomy. We're telling children when they haven't fully developed that all you have to do is medically transition, and you fit in. I was one of those kids. It got me at 42. Your child... Alors, peut-être que toi tu t'es fait... Attends, ça veut dire que tu as fait ta transition à 42 ans. Aucun problème avec ça. Mais... c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et normalement, il devrait y avoir des... Enfin, bref. Doesn't have a chance. Trans rights. This is only going in one direction. You will respect us. As parents come to understand more about gender identity, kids are coming out at younger ages. It's exciting. And you know who gets it right? Is this next generation. The next generation who's already telling us that our antiquated ideas of things have to be a certain way just don't apply to them. They're rejecting a lot of our social mores. They're tweaking the system. Là, on va revenir social mores. They're tweaking the system. Sur cette personne. Cette personne, du coup, est une femme, je crois. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle est anglaise, je suis plus sûr. Bref, oui, il y a des femmes qui peuvent avoir des problèmes et qui peuvent avoir une
Bref, de la barbe, voilà. Ça arrive. Et donc cette personne avait marre de se raser, donc elle a décidé de garder sa barbe. Mais c'est une femme cis. Elle n'est pas trans. Enfin bref. I just don't think it's realistic to put this decision on them that is basically saying, are you okay with the risk of permanent health effects that you can never ever reverse? How can you ask that of such a small child? Parce que, sa demande vient de lui, et je vous rappelle, il y a des minimums des mois, et voire, dans la immense majorité des cas, des années de thérapie. Ce n'est pas une réponse qu'on se fait en une journée. C'est sur des années que ça se passe. I'm a physician and I use medication. Certainly, it's a bit of a Faustian bargain. Puberty blockers, which are completely reversible. You keep invoking the word truth. Arrêtez avec le mot vérité, c'est fatigant. Just condescending and rude. Some women have penises, right? Some men have vaginas. Does a chicken cry? Does a chicken commit suicide? I'm not a woman, so I can't really answer that. I guess because I got a dick. Oh, si tu travailles en plein milieu de la nuit pour ça, mon Dieu, t'as beaucoup de problèmes dans la vie. Somehow this madness has infected our entire society. Am I the crazy one? Tu es l'intolérant en tout cas. I'm done asking questions. Tanner Cross is on administrative leave for what he said about gender identity. He said he would not call a student who's transgender by their preferred pronoun. I can't lie to children, and I got to also represent a whole community that believes in biological facts and scientific facts. Bah, juste respecte-les en fait, et donc respecte les faits biologiques. Enfin, fait de l'histoire, au bout d'un moment, c'est juste du respect en fait. Et juste arrêter avec vos trucs scientifiques, parce que déjà, vous ne connaissez absolument rien à la biologie. Et à chaque fois, quand on voit ces personnes qui parlent de science, etc., ils parlent de science que ça les arrange, tu vois. On leur parle d'autres choses, c'est sûrement... En plus, ces personnes sont contre le vaccin. Bizarrement, bah là, la science, c'est terrible. I can't do that to kids. You get into teaching because you love kids. This policy started coming into play, and I was like, wait a minute, it's causing me... I'm going to have to lie to my kids, the ones I've always wanted to protect. Juste respecter les gens. We have assaults in our bathrooms, in our locker rooms, regularly. To my knowledge, we don't have any records of assaults occurring in our restroom. Donc là, il parle des agressions qui sont faites dans des toilettes. À quel moment un agresseur sexuel a-t-il besoin de s'identifier à une femme pour entrer dans des toilettes et faire du mal? Donc vous voyez, en fait, il y a des femmes trans qui vont juste aux toilettes comme n'importe qui, voilà, qui vont dans leur cabine, qui font leur truc, et qui s'en vont. Et il y a des connards, des agresseurs sexuels mâles, des femmes ou autres, qui vont exprès dans ces trucs. Ils vont pas... Enfin bref, c'est fatigant juste ces trucs. The predator transgender student. D'ailleurs, on parle d'agression dans les... dans les toilettes, et là il nous montre une personne qui se fait arrêter pas dans les toilettes. Waouh. Or person, simply it does not exist. The Virginia Department of Education says it is now reviewing whether the Loudoun County School District has properly reported cases of sexual assault. This comes after a 15... Évidemment, c'est des trucs à la con, mais juste par exemple si vous dites « Oh, regardez, ce père de famille est un tueur en série ». Est-ce que ça fait des pères de famille tous des tueurs en série? D'un moment, réfléchissez 2 secondes. ...year-old was charged on 2 separate occasions for assaulting 2 different students at different schools. Dozens rallying tonight. Donc, il nous dit qu'il y a des personnes qui font des agressions dans des écoles, dans les toilettes, etc. Quel rapport avec les personnes trans? Aucun. Suite. Loudoun County to protest the school's policies. So that includes limiting who can talk during public comment portions of board meetings. One speaker leased property in the area just so he could speak tonight. Fox 5's Paris Jones is live with the details. That's right. Conservative commentator Matt Walsh told me he's leasing out someone's basement in Loudoun County so he'd be able to speak during tonight's meeting. I decided last week to fulfill my lifelong dream of being a Loudoun County resident. You know, I've always felt like I lived in Tennessee. I felt sort of like a Virginian
trapped in a Tennessean's body. C'est juste ridicule en fait. Cette blague est ridicule. I identify as sort of state fluid, I guess. This is Matt Walsh. He tweeted, "How do you do, fellow Virginians?" Now I just got to explain to my wife and kids that we're going to be staying in someone's basement. C'est ridicule, mec. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de... Plus, le gars se croit They tried to muzzle intelligent. me by not allowing me to speak. And when that didn't work, they tried to muzzle me with a mask. Ah, un anti-masque. Oh mon dieu. Non. Il faut que je porte un masque pour protéger les personnes contre une maladie. Non, non, je ne vais pas le mettre pour pouvoir propager la maladie et tuer des gens par milliers. Voilà. Pour mon... Voilà, parce que moi, j'ai pas envie de mettre un masque. C'est trop cool. On s'en fout. Au bout d'un moment, il faut penser à la communauté. C'est juste, ces personnes sont juste égoïstes. Ils veulent juste imposer leur vision du monde. C'est juste laisser les gens vivre, en fait. I would thank you all for allowing me to speak to you tonight, but you tried not to allow it, yet here I am. Now you only give us 60 seconds, so let me get to the point. You are all child abusers. You prey upon impressionable children and indoctrinate them into your insane ideological cult, a cult which holds many fanatical views, but none so deranged as the idea that boys are girls and girls are boys. Bon. Venant de personnes qui est sûrement chrétienne et qui force sa religion sur ses enfants, qui les force à aller à l'école, à la messe, au catéchisme, c'est un peu osé, non? Surtout venant d'une personne qui impose à ses enfants que pour être un garçon, il faut être comme ça, pour être une fille, il faut être comme ça. Cette personne impose beaucoup de choses, hein. Contrairement aux autres qui veulent juste dire, bah, voilà, en fait, si vous êtes juste comme vous voulez, en fait. Si vous êtes un garçon, que vous aimez les trucs des garçons, bah, oui, cool. Si vous aimez, voilà, si vous êtes un garçon mais que vous aimez faire la danse ou faire d'autres trucs, oui, pas de problème. Pareil pour une fille, je sais pas, vous aimez faire du football, pas de souci. Voilà, dans un cas, on laisse des libertés à des gens, et dans l'autre cas, on a une personne qui veut imposer cette idéologie aux autres et réduire leur liberté. By imposing this vile nonsense on students to the point even of forcing young girls to share locker rooms with boys, you deprive these kids of safety and privacy and something more fundamental too, which is truth. If education is not grounded in truth, then it is worthless. Worse, it is poison. You are poison. You are predators. I can see why you try to stop us from speaking. You know that your ideas are indefensible. You silence the opposing side because you have no argument. You can only hide under your beds like pathetic little gutless cowards hoping we shut up and go away. Donc, on a un connard qui impose des règles à ses enfants et qui vient dire à d'autres personnes qui veulent faire respecter toutes les communautés et toutes les personnes que ce sont des êtres lâches et pathétiques. Genre, cette personne est en train de te dire « Non, vous êtes des enfoirés. Comment ça, vous voulez l'égalité? Vous voulez que les gens soient bien traités? Non, moi, c'est pas comme ça que je veux. Moi, je veux vous imposer ma vérité. Voilà, la vérité, c'est la mienne. Je veux que les choses soient comme ça. Je veux que les hommes restent des hommes, que les femmes restent des femmes. Et puis, touc. mais vous n'avez pas d'argument. Alors que moi, j'en ai pas, mais c'est ma vérité. I promise you that. Johnny's a boy with a big imagination. One day he's a dog, the next day a crustacean. On s'en fout. Johnny's mom loves her son's make-believe time. You're Johnny the Walrus till you change your mind. Matt Walsh is out with a new children's book. The book is called Johnny the Walrus. What is this about? It sold out on Amazon in a few hours. Et ça fait peur. Que ce mec a fait un bouquin pour enfants transphobe où il dit un petit garçon qui se prend peut-être pour un phoque. Je sais plus si c'est le terme exact. Voilà. Et donc des gens vont dire
tu te sens comme un phoque, oui, il faut que tu restes comme un phoque. Non, ça marche pas comme ça. I have embraced my true calling as a children's author, hence the cardigan. The book is about a little boy who's very imaginative and playful, and like I have 4 kids, and they all have an imagination. Yeah. And he likes to pretend to be different things, and one day he pretends to be a walrus. And unfortunately, his mother is very progressive and thus confused, and so she's convinced by the internet and by society that if your child is identifying as something, then he really is that thing. Toujours, ça doit venir de la personne qui est concernée. Ça ne vient pas des proches. Quand vous faites une transition, c'est parce que vous faites. Si vous pensez que votre enfant est transgenre, il faut que ça vienne de lui. Vous n'avez pas à imposer. Enfin bref. And so she tries to raise her child as a walrus, as a sort of trans walrus, respecting his self-identity. One morning, he came downstairs barking and clapping, wood spoons for tusks and sock fins a flapping. He had spoons in his mouth. He was pretending to be a walrus. I'm Johnny the Walrus, he said with a roar. Johnny the Walrus. Thing, right? Yeah, absolutely. It's good for us to have these conversations so people open their minds and relearn and unlearn to what we've been taught. So I want this to be a safe place to talk about and learn. As you can see, there's an ongoing evolution of language and how people can identify. My next guest, author and conservative host of Daily Wire's The Matt Walsh Show, talking about his recently published children's book that has since been removed online by a popular large retail chain. Et pour des bonnes raisons. Parce que c'était juste un bouquin qui voulait propager la haine. Matt says gender is not a social construct, but rooted firmly in biology. Mais parce qu'il a rien compris, parce qu'il y a le genre biologique, mâle et femelle, et le genre social. Mais bon, visiblement, cette personne aime bien affirmer des choses alors qu'il n'a pas posé son sujet. True? True. As human beings, we have a sex, male or female. That is a biological scientific fact. Now, gender is a linguistic term. Words have gender. People don't. You can have whatever. Le sexe est un terme linguistique aussi. Enfin bref. Self-perception you want. But you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and no matter whenever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. So you think it's a delusion? Well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology, is that no one who... Cette idéologie de gauche. Non, mon Dieu. Bon, j'ai pas m'arrêter parce que c'est lourd. Espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people that describes what? People who identify as a woman. What is that? What? On lui donne la définition et dit non, ce n'est pas celle que je veux. To each their own. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. So you want to reduce women, you want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, our chromosomes, right? That's what you're saying. You want to do is, what you want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood. Okay. And turn... venant d'une personne qui veut définir qu'une femme c'est comme ça, un homme c'est comme ça, c'est complètement osé. Non, les personnes justement disent que chacun a sa propre définition de femme. Voilà, point. Et toute personne qui se définit comme telle, une femme, c'est tout, point. C'est pas compliqué. Into basically a costume that can be worn. Joining us on stage is Dr. Susie Denbo, Associate Professor at Kent State University. Dr. Denbo, how do you feel those who oppose using pronouns are taking the wrong approach in this conversation? There's the extreme approach that you are admittedly taking, and then there's also just ordinary people that might not be comfortable with the language change. She began by saying that my view is extreme. Okay, so the view that every single person on Earth has held up until 15 seconds ago is extreme? Non, parce que toutes les personnes sur Terre ne pensent pas comme toi, tout simplement. Et il y a juste des personnes qui disent « Oh, ok, tes pronoms, tu veux qu'on te dise ici prénom, voilà, point, fin l'histoire. » Il y a juste des gens, en fait, qui peut-être, je sais pas, peut-être que tu t'ennuies, peut-être que t'as pas de passion, mais voilà. Quand tu deviens fou parce que pour ne pas respecter juste de simples pronoms, c'est qu'il y a vraiment un problème. They are conflating gender and sex because on one hand they say, well, you got your biological sex, but then your gender is whatever social construct. Oui, parce que le genre et le sexe sont différents. Même le sexe et le genre biologique, tu vois. Parce que tu peux très bien avoir un pénis et être un mâle, et avoir un pénis ou être androgyne, ou même avoir un vagin en même temps, être hermaphrodite. C'est compliqué.
But then they turn around and say that trans women are women. So a man who identifies with the gender, the social construct of womanhood, actually is a woman. Part of me wants to ask why you care so much. Because it's really not that big of a deal. I care about the truth. Non, tu te soucies de ta propre vérité, voilà, et tu veux l'imposer aux autres. Pas de chance, c'est pas comme ça que ça marche. So basic truth matters. I want to live in a society where people care about the truth. I care about children, and these insane ideas about gender are being foisted on kids. Arrête. And that bothers me quite a bit. Non, vous êtes des connards qui allez justement contre les enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont des dysphorie de genre, et bah, si on ne fait rien, ces enfants vont avoir des problèmes d'anxiété, de dépression, ils vont peut-être s'automutiler, peut-être même se suicider. Donc oui, des personnes comme lui peuvent tuer des enfants, voilà, parce que des enfants qui ont un problème de dysphorie de genre, si elles ne sont pas traitées, bah, ça peut très très mal finir, voilà. Et donc leur priver de soins, c'est juste très dramatique. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. I care quite a bit, yeah. I wanted us to have a safe place to be able to talk about this, and it seems like we should just keep the dialogue going and hopefully find some middle ground. Voilà. Hein? Est-ce que tu dis est vrai? Je m'en fiche. Putain, c'est long. C'est quand le générique? Oui, mais... Enfin, bref. Oui, mais à chaque fois, c'est ça qui est chiant. C'est même quand tu dis des conneries. Oui, malheureusement, il y a des connards qui vont te faire des menaces de mort. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ton message est bon, voilà. C'est juste pas des fois quand on dit de la merde, on doit te dire que c'est de la merde. Et que non seulement tu penses aider ces enfants, mais au contraire, tu vas bloquer d'accès médical à des enfants qui en ont besoin. What do you say to parents? A parent comes to you and says, my 8-year-old son is telling me he's a girl. Yeah, great. You're going to have him do an experimental procedure that creates the most suicidal ideation of any other population. Le problème des suicides, une fois qu'il y a eu la transition, ça vient des personnes, des personnes qui viennent discriminer les personnes trans. Voilà. Ce n'est pas à cause de la transition qu'ils ont des tendances suicidaires, c'est parce qu'il y a des personnes qui leur font vivre un enfer. Voilà, donc faut arrêter. 10 years after, transition. And here's what I tell parents. You don't have the right to medically transition your child. Non, vous n'avez pas le droit de décider de ce que doit faire votre enfant, d'accord? Vous devez, en tant que parent, malheureusement, c'est assez ingrat comme truc, mais vous devez faire en sorte qu'il se sente mieux, d'accord? Mais vous n'avez pas à l'obliger à faire une transition musicale, ou alors à ne pas faire une transition musicale. Il faut que l'enfant fasse ce qui est nécessaire pour lui. We have no research on long-term hormone use. We will be seeing the first generation of long-term hormone Puis use. arrêtez, en mode, oui, on n'a pas de trucs. Les traitements hormonaux, les transitions, ça dure depuis très longtemps. C'est pas parce que c'est mis à jour depuis une dizaine d'années que on a des ressources, on a des documents là-dessus. Faut arrêter. Et c'est pas parce que juste nous présente des personnes qui disent oh bah non, moi je crois pas que c'est le cas. With 10 years of hormones, you're giving yourself cancer. Vraiment, le cancer. Déjà, il faut trouver des personnes qui ont eu un traitement hormonal et qui ont un cancer. Et ensuite, ce qui est très compliqué, c'est de prouver que c'est ce traitement hormonal qui a causé le cancer. Parce que oui, on peut avoir un traitement hormonal avant un cancer, mais le cancer n'est pas dû au traitement hormonal. Waouh! What's your message to parents who are trying to cope with Toujours this? ce message aux parents. Ah! The first thing is to tell parents that they're not alone. It is our responsibility as a parent to be the frontline defense for our children. And I know Juste respecter vos enfants.
my child, a lot of people will say, was it worth it? Because you've now seemingly have lost your child. And I'll say, yeah, but at least I've saved my conscience and my morals and my convictions. Donc le gars est fier d'avoir ruiné la vie de son fils, et il est en mode, je m'en fous, je le vois plus, je l'ai bien fait chier, au moins ma conscience tranquille. Non, genre égoïste, c'est pas mal. When my child turns 25 and says, Dad, where were you? I'll say, I was there. I was fighting as hard as I could. I was not prepared to let Non, this happen. tu l'as laissé tomber, tu l'as complètement dit, non, tu voulais lui imposer des trucs, voilà. Et t'es juste parti, tu t'en fous, tu voulais juste imposer ton opinion. Tu n'as jamais demandé ce qu'il voulait, ce qui était nécessaire pour lui. Does this really matter is another question. So, Matters for those who are getting double mastectomies when they're 16. why should we care if we live in a society? Tommy, ça doit être la blessure des seins. Je suppose que, visiblement, ça paraît logique que si t'en fais une pour un sein, tu vas faire la même chose pour l'autre. Mais en fait, les gens font parce que c'est nécessaire pour eux. Mais pourquoi des personnes pour qui du coup ne connaissent pas les personnes trans, etc. Pourquoi c'est si important pour eux de vouloir imposer leur vision? Je comprends pas, c'est juste. Society where gender is Well, fluid. I cared because my government decided that I had to call people by the terms that they Oui, designated. parce que ça s'appelle le respect en fait, tout simplement. Enfin, juste à un moment, c'est juste rien. Enfin, ces personnes sont en train de chouiner pour littéralement, juste pour un changement de prénom. Juste ça. T'as l'impression, je sais pas, ils ont eu aucun problème dans leur vie. Or I'd be subject to legal penalties. Oui. It's like, no, I'm not doing that. Si, tu vas faire ça, parce que ça s'appelle juste le respect. Et quand tu manques du respect à certains, bah, ça a des conséquences juridiques. Ça paraît con, mais quand tu insultes quelqu'un, c'est normal qu'il y ait des conséquences juridiques derrière. C'est aussi simple que ça. I don't care what your reason is. You don't get control of my tongue. Un mec égoïste. Point. Je m'en fous. Moi c'est ok que moi. Moi, je veux dire ce que je veux. Les autres, je m'en bats les couilles. We live in a climate now in which no one seems to care about the safety of women and girls who are going through a very developmentally challenging time in their lives. They may not want to share spaces with their male peers. I would not be surprised in a few years, there will no longer be women's sports. It will literally be men's sports and transgender sports. Pas du tout. Et c'est toujours à chaque fois ces personnes sont en mode oui, vous voyez, les femmes trans dominent le sport. Bah, montrez-nous. Plutôt que de nous montrer les deux cas isolés qui se passent durant les compétitions de lycée. Hein? Quand on parle de sport pro, bah. Hein? Comment ça? J'entends personne. The question being asked by the trans person is a legitimate one. How can I be happy? The answer being given by having my body transformed to look like the other gender, by having myself pumped full of hormones, clearly isn't working. And we have to... Si ça marche pour des personnes qui ont un problème de dysphorie de genre. C'est con. Au bout d'un moment, on fait une transition parce qu'on a un problème de dysphorie de genre. Voilà. Alors ça peut être pour devenir une personne de sexe opposé, ça peut être pour devenir non-binaire. Voilà. Mais c'est comme un truc con. Enfin, au bout d'un moment, si t'as ta jambe cassée, tu vas faire un plâtre à ta jambe cassée. Si t'as pas de jambe cassée, si tu fais un plâtre, bah ça va te faire chier. Ça paraît con. Mais c'est comme si... Voilà, quand t'as un cancer, tu fais une chimiothérapie. Mais quand t'as pas de cancer, bah faire une chimiothérapie, ça sert à rien et ça peut mettre ta vie en danger. Donc à un moment, il faut être logique. Vous voyez, on résout des problèmes. Quand on a des problèmes, on résout ça. Surtout des problèmes médicaux, on résout ça avec une procédure médicale. Voilà. On fait pas des transitions comme ça, pouf, pouf, pouf. Et puis les personnes trans, c'est pas du genre du jour au lendemain. Bon tiens, moi je choisis de devenir homme. Je sais pas, comme ça. Non. Find a better and a more humane way of dealing with individuals who are struggling with gender dysphoria. Oui, alors pour lui, la chose bien, pour les personnes qui souffrent de dysphorie de genre, c'est juste leur dire ferme-la, c'est dans ta tête. Reste comme tu es. C'est la pire façon. La pire.
Et si en plus ces genres de connards paternalistes qui sont là, moi je sais ce qui est bien pour toi. C'est pas ce que tu fais, c'est moi ce que je veux que tu fasses. Putain. The utmost compassion for people who suffer from gender dysphoria. Visiblement non, parce que tu sais pas du tout ce que c'est. Et tu sais pas... Voilà. Si les gens sont capables de traverser, je rappelle, un traitement hormonal, de faire par exemple pour les personnes trans, de l'épilation laser, surtout au visage qui est cher, douloureuse, de passer par des opérations lourdes qui peuvent être très risquées, c'est pour aller mieux, c'est pas juste pour faire wouhouhou, je suis trans, non, non. C'est parce que c'est nécessaire. Et si les gens sont prêts à passer par toutes ces opérations, et sont prêts à passer parce que on sait qu'en tant que personne trans, quand on fait une transition, on sait qu'après notre transition, la vie va être plus dure. On sait qu'on va devoir être plus discriminé. C'est un fait. Et on se dit, et malheureusement, même on sait que par exemple on va être stérile, mais on n'a pas le choix. On le fait parce que sinon, pas au bout d'un moment, on pourrait plus vivre, on finirait par se tuer. C'est juste ça. Nightmare for them and their families. The vast majority, up to 90% of kids, if they go through a normal puberty, they're going to be okay. They will be at peace with their bodies and they will have avoided dangerous and experimental medical intervention. Je le rappelle, je sais que ça peut faire très lourd, mais on fait une transition quand il y a une dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est rare. Donc, normalement, la très grande majorité des personnes, déjà de une, ne vont pas avoir des dysphories de genre, on va dire, enfant. Parmi cette minorité, il y en a qu'une certaine partie dont la dysphorie de genre va continuer après l'adolescence. Donc c'est une infime partie des gens, ouais, vous voyez. Et en fait, les mouvements LGBT et les mouvements trans ne veulent pas imposer des transitions. C'est débile. Et ces interventions médicales et chirurgicales, oui, sont dangereuses, mais elles sont nécessaires pour les personnes qui ont dysphorie de genre. D'accord ? Donc ce qui est important de savoir, c'est comment on peut diagnostiquer cette dysphorie de genre de manière fiable. C'est ça qui est important pour dire la personne, effectivement, il y a une dysphorie de genre, effectivement, elle s'est pas résolue après l'adolescence, donc on va devoir procéder à une transition pour aider cette personne. Voilà. Il n'y a pas de grand plan incroyable pour transformer toutes les filles en garçons, les garçons en filles. Non, ça n'a aucun sens. And surgeries. Maybe we're up against a battle here. Et toujours, il nous parle d'expérimental. Il y a 50 ans, ça existait déjà. 50 ans. Vous pensez qu'il y a... Maintenant, les chirurgies sont beaucoup moins risquées. Elles permettent d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus... voilà, par exemple, je sais, par exemple, pour les vagins, il y a des nouvelles choses qui se font... au lieu de retourner, en fait, la gaine du pénis, on va utiliser le côlon, parce que comme ça va permettre d'avoir... quelque chose... Ah, merde. Je vais y arriver. Je trouve plus le thème, bref. Parce que ça permettra d'avoir une meilleure hygiène du vagin. Parce que du coup, ça permettra d'avoir une flore. Ça permettra aussi d'éviter d'avoir à faire des élongations. Bref, ça a plein d'avantages. Et donc, les techniques s'améliorent petit à petit. Ça n'a rien d'expérimental. Rien. Parce que sinon, si c'était vraiment des traitements expérimentaux, je doute qu'il y en ait autant qui soient perpétrés dans tout le globe. Et qui soient, notamment en France, pris en charge par la sécurité sociale. Hill that perhaps, we're not going to necessarily win today, but if we don't pave the way for a win, we'll never get there. So we're going on this journey. Et là, vous êtes là en plus. Non, on va jamais gagner. Putain. Vous êtes la quasi-majorité. Je suis sûr que 90% des gens n'ont jamais...
ça se trouve, n'ont pas de personnes trans parmi leurs proches. Et si ça se trouve, ces personnes ont croisé des personnes trans, mais ils ne savaient pas qu'elles étaient trans. Boys can be girls, girls can be boys, men can be women, women can be men. It makes me wonder, what is a woman? What is a woman? A woman is someone who claims that as their identity. It could be many things to many people. I think the question really brings up the fact that it is pretty relative, right? That if you ask women across race, across identities, across class, across culture, you will get a different answer. Some of it is, based on biology. Some of it is based on hormones. Some of it is based on what you wear and how you present yourself. A woman is not anything in particular. There's no one particular thing. There is not one particular thing. A woman is someone who says that she is a woman and transitions to be a Who woman. says that she's what? Can you define the word woman without using the word woman? That's actually kind of like... We've been journeying across the country asking people this question, and almost nobody can answer it. What is a woman? What is a woman? Marry one and find out. So I should go home and ask my wife, I guess. Yeah. Hey, I've been meaning to ask you something. Uh-huh. What is a woman? An adult human female. Who needs help opening this? Non. C'est lourd. Bref, bon, de toute façon, je pense que ça va se finir là-dessus. Mais un peu pour présenter, en fait, on a des deux côtés, on a des personnes qui laissent la liberté de définir chacun ce qu'est une femme, et de l'autre, une personne qui veut imposer des choses. C'est juste fatigant, en fait. En tout cas, c'était vachement long, tout ça pour pas grand chose. Donc là, je vais arrêter. Puis voilà. De toute façon, je pense que je ferai d'autres réactions sur le sujet. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.